Bonjour les marioles et bienvenue sur Faerie pour un salaud. Faerie pour un salaud, c'est une petite série de vidéos où je joue au jeu de rôle en solo. Dans l'univers de Faerie Noire. Faerie Noire, c'est un jeu de rôle que j'ai créé avec Johan Krebs. Et je vous invite à pourquoi pas le commander sur le site faerienoir.com ou même à le télécharger en PDF gratuitement avec tous les scénarios, toutes les extensions, dont l'extension pour pouvoir jouer en mode solitaire avec. Si vous n'avez pas vu l'épisode 0, je vous invite vraiment à le voir. Dans l'épisode 0, j'explique ce que c'est que du jeu de rôle en solo. On a créé un personnage qui s'appelle Max le Dingue, et on a aussi créé le début de cette aventure. L'idée étant que je ne sais absolument pas ce que cette aventure va raconter, je ne sais absolument pas vers quoi mon personnage va aller. C'est tout le côté excitant du jeu de rôle solo, et c'est parti pour l'épisode numéro 1. Dans l'épisode 0, nous avons vu que Max le Dingue est un taulier Gravos, c'est-à-dire un orc qui vient d'entendre la rumeur comme quoi sa sœurette, Josie, sa petite sœur, a, semble-t-il, été peut-être enlevée, capturée, du côté de la ville de Dieppe, cette ville que les gens du Nord appellent si affectueusement le port aux putes. Avant de démarrer son aventure, il nous reste encore une petite chose à faire, c'est de déterminer ce qu'est Josie, qu'est-ce qu'elle fait, etc. On n'en a pas parlé la dernière fois. Donc, eh bien, je vais faire ça très rapidement. Je tire juste une carte, 5 de pique, et avec cette carte, je vais pouvoir voir quel gameplay elle opère. Donc, un numéro 5, elle serait donc Toubib. Une Toubib rejeton, c'est-à-dire une Toubib qui s'occupe des rejetons, c'est-à-dire des elfes, des orques, des nains qui vivent dans cette France des années 50. Et elle a disparu, semble-t-il, donc elle devait avoir, et même si c'était un cabinet assez modeste, elle devait avoir quand même un endroit où pratiquer. Est-ce qu'elle pratiquait de manière, on va dire, entre guillemets, officielle, ou est-ce que c'était quelque chose de peut-être illégal, de peut-être caché Donc je tire une carte, et je découvre un carreau. Dans le jeu en mode solo, quand on a un carreau, la réponse à la question qu'on vient de poser, c'est oui, mais. Oui, c'est illégal, mais il semble qu'elle pouvait pratiquer sans trop avoir de soucis avec donc la société dieppoise. Il n'empêche que c'était quand même une activité plutôt cachée. Ok, donc a priori, Max Dingue sait certainement où est-ce qu'elle opérait, ça va même être pour de bon l'endroit où il va pouvoir commencer ses investigations. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais écrire sur mes petites tablettes quelle est cette première scène. Cette première scène, c'est donc la visite du cabinet de Josie. Avant de démarrer la scène, je fais quelque chose, je tire une carte supplémentaire, pardon, juste pour voir si un événement imprévu survient et qui pourrait changer totalement cette scène que j'avais un petit peu en tête déjà. Si je tire un joker ou si je tire une reine, dans ce cas-là, il y a un événement imprévu. C'est pas le cas, là j'ai un valet, donc a priori rien de spécial se passe. Je vais donc jusqu'à son cabinet entre guillemets. Dieppe est une ville où il y a beaucoup de vieilles caves qui datent du XVIIe siècle. Donc j'imagine que son cabinet est plutôt en dessous des bâtiments. Ah, quoique, il y aurait... Non, si, j'ai une idée. Son cabinet va être dans un endroit un peu spécial, à l'intérieur d'une des falaises de Dieppe. Dans les falaises de Dieppe, il y a des sortes de grottes, des grottes qu'on appelle, on appelait ça du moins dans le temps, des gobes. Et dans ces gobes, il y a très longtemps, enfin il y a plusieurs années, vivaient en fait des pêcheurs. Dans les années 50, c'était plus le cas, c'était plus le cas du tout. Par contre, je peux très bien imaginer que des gravos pourraient prendre, on va dire, pourraient peut-être se réfugier dans cet endroit qui leur rappelle peut-être aussi leur grotte légendaire d'antan. Je pense qu'en fait, elle opérait à l'intérieur de ces gobes. Elle s'était faite comme ça son petit truc. Et donc, c'est dans ces falaises que Max le Dingue va se diriger. Mais avant ça, ce que Max va faire, c'est qu'il va déposer ses petites affaires dans un hôtel, pas trop miteux, parce que, comme je disais dans l'épisode précédent, Max le Dingue est
est plutôt un Gravos qui a réussi. Il a son cabaret à Paris, il a plutôt bien gravi les échelons, il est plutôt proche de la retraite, il comptait même prendre sa retraite avant d'avoir reçu cette rumeur de disparition de sa sœurette. Il va pas prendre, c'est sûr, une chambre à l'hôtel du Chat qui pète, ça c'est clair. Il va plutôt prendre ça dans une espèce de l'hôtel de l'Europe, par exemple. Je sais pas s'il existait encore dans les années 50 à Dieppe, mais c'est pas très grave. Donc vraiment un hôtel de grand standard, où il va donc déposer ses affaires, prendre une suite à son nom. Évidemment, on le regarde un petit peu de travers quand il fait ça, c'est quand même très très rare, voire rarissime, d'avoir un Gravos, en plus un Parisien, un Gravos de Paris, qui vient jusqu'à Dieppe comme ça, dans un grand hôtel, mais bon, ma foi, il paye en cash, il paye bien, donc on l'accepte, c'est ok. Et puis bon, il est plutôt bien mis sur lui, malgré les croûtes sur la peau, malgré les poils un petit peu foisonnants dans le nez, dans les oreilles, mais ça va, il a l'air plutôt poli, plutôt calme, donc on l'accepte. Il pose ses valises et il va directement en direction de ces fameuses gobes, du côté d'un endroit qui s'appelle le Pollet, qui est un endroit, un quartier de marins-pêcheurs assez connu à Dieppe. C'est pas encore la nuit, mais on va dire qu'on est en fin d'après-midi, le temps d'être arrivé, il a pris le train le matin, le temps d'arriver, le temps d'aller à l'hôtel, etc. Donc on va dire qu'on arrive vers la fin de l'après-midi, et il se dirige sous cette pluie de novembre, pluie grise, avec des nuages très 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 lourds, ces grosses gouttes qui tombent sur lui, mais bon, il en a pas vraiment cure, parce que ma foi, bon, c'est un Gravos, quoi. S'il a la peau tannée comme pas possible, c'est pas quelques gouttes de pluie qui vont lui faire peur. Mais bon, c'est un temps vraiment désagréable. Notre Gravos se dirige ainsi, dans cette grisaille, vers un pont tournant, qu'on appelle le grand pont, le pont Colbert. Il traverse ce pont, il regarde autour de lui, tout est vraiment très très calme. Donc il se dirige, il s'approche comme ça de ces grandes ouvertures qui forment les gobes, ces fameuses gobes, et où on dit que dans ces gobes vivent des rejetons un peu spéciaux. Ben en fait, ces rejetons un peu spéciaux, on les appelle les gobes nichés, parce qu'ils se nichent dans les gobes. Donc les gobes nichés sont comme ça des rejetons qui existeraient, on n'en a pas beaucoup vu, ils sont plutôt craintifs, mais quand ils se montrent, généralement c'est pour foutre vraiment du beau bazar. Et donc il entre dans ces fameuses gobes où doit se trouver le cabinet de sa chère sœurette, mais le problème c'est qu'il n'a pas vraiment de plan précis. Et donc on va faire un petit test pour voir s'il réussit à peu près à trouver la direction. Bon, c'est dans le noir, il a l'habitude du noir, ça c'est pas trop un souci, au pire il peut même sortir son zippo. Et donc un petit test pour voir s'il trouve sa direction ou s'il se gourre totalement. Pour ça je vais utiliser la baraka, c'est-à-dire tout ce qui concerne la perception, etc. Et on avait vu que pour notre Gravos n'avait que 2 en baraka. Et pour la difficulté, il ne connaît pas les lieux. Bon, il n'y a pas non plus 3 milliards de cavités. On va tenter une difficulté de 4, on va dire, pour trouver, parce que bon, malgré tout, ça reste quand même un lieu un lieu illégal, ça reste quand même un cabinet à part, donc elle a dû quand même planquer un petit peu ça derrière pour éviter qu'on puisse y accéder trop facilement. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je réussisse à aller jusqu'à 4. Pour ça, je vais me surpasser. Pour ça, je vais donc tirer 2 cartes. Malheureusement, même si j'ai un trèfle dans ces 2 cartes, ce qui est la carte qui va être utile, ce trèfle ne m'apporte qu'un bonus de 1, c'est-à-dire que de 2 en baraka, je vais passer à 3, ce qui est moins que 4 malheureusement. Donc, mon cher Max le Dingue commence à se perdre dans les dédales, et évidemment, la question que je me pose tout de suite, c'est est-ce qu'il va tomber sur une bande de gobes nichés? Eh ben, je tire une carte. Est-ce que je tombe sur une bande de gobes nichés? C'est un cœur dans ce mode en solo. Un cœur veut dire oui. Pour vous la faire simple, hein, un cœur c'est oui, un carreau c'est oui mais, un pique c'est non, et un trèfle c'est non mais. Au bout d'un moment, Max le Dingue, comme ça, essaie de se repérer. Il se dit, mais c'est vraiment, je me suis encore couré de chemin, c'est pas possible. Et tout d'un coup, il entend des petits ricanements.
Et Max, Max, il est pas né de la dernière pluie, Max, et donc il comprend tout de suite de quoi il va s'agir. Et bon, avec une voix un peu désolée, un peu fatiguée, il fait, c'est bon, vous pouvez sortir. Il y a toujours ces petits rires énervants qui viennent d'un peu partout, qui viennent un peu du devant, de derrière, etc. Mais bon, Max n'a pas vraiment le temps de fignoler avec ça. Il sort un P38, ouais. Il sort de son P38 de sa poche et commence à se dire « C'est bon les loulous, vous allez sortir de là. » Et tout d'un coup, pof, il reçoit comme une petite pierre derrière la tête, comme ça. Là, ça va pas lui plaire. En fait, il voit derrière des cavités, il voit certaines formes, peut-être, parfois, certaines formes qui dépassent un petit peu, etc. C'est donc le moment de pouvoir en dégommer quelques-uns. Alors, le problème, c'est que notre cher Max n'est vraiment pas bon au tir. On est dans le noir, donc ça va être, on est dans le noir, les formes sont plutôt cachées, ça va, même s'il a une vision un peu dans le noir, ça va quand même être avec un désavantage. Et donc nos petits gommes nichés, je vais leur demander l'équivalent de ce qu'on donne pour les nabos, c'est-à-dire l'équivalent des gnomes pour l'instant. Ils ont quand même de très très bons réflexes et malheureusement à chaque fois que Max essaye d'en dégommer un, il se cache aussitôt. Max pige qu'en recevant la deuxième pierre en pleine face, qu'il va falloir peut-être se barrer du coin. Et c'est ce qu'il fait, donc il essaye de s'échapper pendant que les pierres commencent à pleuvoir sur lui. Puis il tourne à droite, à gauche, il dévale une pente, enfin etc. etc. Et finalement il se retrouve plus ou moins près de l'entrée. Il l'entend comme des petits galopements derrière lui quand même. Donc il tente le tout pour le tout, il sort à la lumière du jour et les galopements derrière se terminent sec. Ok, bon a priori il a réussi. Mais voilà, maintenant il va falloir quand même pouvoir rentrer pour pouvoir faire un peu d'investigation dans ces gobes. Alors comment faire maintenant? Il va peut-être falloir, je sais pas, trouver peut-être quelques alliés. Et ça va être la deuxième scène, devoir trouver quelques alliés. Pour ça, peut-être qu'il faut tenter de trouver un troquet, fréquenté par quelques rejetons, voire même par quelques gravos. Il voit un troquet dans ce quartier-là, un petit troquet en face de la mer qui s'appelle le mieux ici qu'ailleurs. Et donc, il entre dedans et il ouvre. Il voit il y a cinq badauds, il y a au comptoir, c'est une vieille humaine qui sert le café avec la casserole, comme ça, il sert le café dans des verres en pyrex avec la casserole, et elle regarde avec un air comme ça, en se demandant qu'est-ce que c'est que cet olibrius qui arrive. Et sinon, on a 4 autres personnes, c'est des habitués du coin. Il y a dans un coin, il y a un Gravos et ça va être quoi? Il y a un Gravos et une pointue qui discutent dans un coin de la salle. Max est interpellé par la vieille... la vioque derrière le comptoir. Ici, on paye avant de consommer, monsieur. Ouais, d'accord. Bon, ok, la vieille. D'abord, je m'appelle pas la vieille. Je suis la mère Cerfeuil. Et quand elle dit la mère Cerfeuil, il y a un des marins, pas un des rejetons, mais un des marins qui gueule « Ouais, c'est la mère Cerfeuil, elle est plus dure du cul que de la feuille !» Et donc, Max Dingue se dirige vers les deux rejetons qui le regardent vraiment en coin. Tout de suite, au premier regard, Max comprend que c'est pas des caves, quoi. Cette pointue, quand même, qui est assez costaud, en fait, qui semble bien prendre soin d'elle physiquement, etc. Donc cette pointue, Max voit tout de suite qu'elle a l'habitude des affranchis, etc. Et quant au Gravos, pareil, quoi. Il a l'air un petit peu plus débraillé, mais donc ça semble être un duo assez intéressant avec qui parler. Et Max s'assoit et les deux le regardent, et Max se présente. Mon nom est Max, et j'aurais besoin de deux personnes qui n'ont pas trop froid aux yeux pour faire une petite virée là-bas au cob. J'ai quelques comme nichés, un temps pestif dont j'aimerais bien me débarrasser. La pointure regarde. Est-ce que Max va réussir à les convaincre? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Max le taulier a quand même 3 en cœur.
Il présente plutôt bien, c'est un rejeton qui parle à d'autres rejetons. Bon, ma foi, la difficulté pour que ça soit accepté... Bon, puis évidemment, il va sortir quelques biftongs. Max, pour ça, n'a pas de souci d'argent. Il sort quelques biftongs, et bah, on va quand même faire un petit tirage pour voir si la personne va être intéressée ou pas. Donc, on va voir. Donc, c'est pointu. Donc, un petit tirage pour voir si la pointue accepte ou pas. Je me retrouve avec tout ça, c'est que du rouge, donc a priori ni Max ni la pointue va avoir de bonus là-dessus, donc bah, on va prendre le plus haut score, et ben le plus haut score c'est celui de Max. Donc la pointue se montre très intéressée. Elle a de très très jolis yeux bleus, mais aussi un visage très dur, quasiment aussi. On aurait presque pu prendre pour masculin, donc il n'y a vraiment pas de froufrou, pas de machin derrière ce personnage. Et habillé d'ailleurs, pareil, à la masculine. Et le Gravos en face, lui, bah, semble être un peu le second qui écoute tout le temps. Et donc la pointue fait... Ouais, très bien, entendu. Je pense que c'est une affaire qui nous paraît absolument intéressante. On s'ennuyait un petit peu aujourd'hui. Pas vrai, Jean-Bas? Alors il y a Jean-Bas qui lève la tête, qui fait... Et la pointue qui continue, pardon. Oui, on va vous suivre sans aucun problème, on va vous débarrasser de ces petites vermines. Peut-être que nous avons le temps de boire un verre ensemble avant. Bon, évidemment, Max peut pas refuser. Donc, tournée de calva pour tout le monde. On écluse. Et puis, hop, on se carapate. La mère Cerfeuil, derrière, regarde les trois rejetons sortir. Elle soupire un petit peu de soulagement, parce que bon, beaucoup de rejetons à la fois, quand même, dans le même endroit, c'est pas très bon pour la clientèle, c'est pas très bon pour l'image de marque. Et nos trois rejetons se dirigent vers les gobes. Et au moment de rentrer, donc, on entend toujours ces petits piaillements assez énervants. Et là, la pointue, sans hésiter, sort son flingue, et vraiment, mais avec une dextérité absolument étonnante. Elle en zégouille un, elle en blesse un deuxième, et là, on entend tous ces petits pas là qui s'éloignent dans l'obscurité. Max se dit waouh, ça valait le coup quand même de les engager ces deux-là, même si le Gravos à côté n'a rien fait. Mais bon, bah, c'est plutôt pas mal quand même. Mais alors maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'il va les laisser s'accompagner, les laisser l'accompagner ou pas. Ça peut être quand même utile d'avoir deux personnes, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment bon de les laisser mettre le nez dans les affaires familiales? Bon, on va les remercier, et puis on va réessayer le coup de retrouver le chemin tout seul. Donc là, j'ai oublié, mais bon, il y a eu une seconde scène qui est passée, donc je remercie les deux rejetons. La pointue, est-ce qu'elle accepte de se barrer? Parce qu'après tout, peut-être qu'elle est intéressée. Oui, elle accepte de se barrer, mais on sent quand même que Max l'intéresse énormément. On sent que sa curiosité a été éveillée. Max s'aperçoit d'ailleurs qu'il a oublié de lui demander son nom. Elle lui répond qu'elle se nomme... comment elle pourrait se nommer? Tulipe. Voilà, c'est le nom qu'elle se donne, cette espèce de joli surnom, Tulipe. Et donc elle fait un signe de la tête, comme pour un au revoir. Pas forcément un adieu, mais bref, Tulipe et Jean-Bas s'éloignent, laissant notre cher Max dingue seul. Et donc, Max de nouveau va retenter de trouver la direction. Nouvelle scène, donc je vais tirer une petite carte pour voir s'il n'y a pas un événement imprévu, ça aurait pu être un éboulement, je ne sais quoi, qui arrive. Rien de spécial n'arrive, donc cette fois, Max trouve son chemin. Il trouve en effet une cavité qui est cachée par un système de rochers à déplacer, très lourd à déplacer quand même, quasiment il faut vraiment être un Gravos et utiliser quand même de sa force pour pouvoir le déplacer. Mais Max a reconnu quelques signes, quelques symboles propres à sa sœurette et propres au clan, donc il a tout de suite vu que c'était ici que ça se passait. Il entre dans ce fameux cabinet. Il doit quand même allumer, un moment, il doit quand même allumer son briquet Zippo là. Et donc il regarde autour de lui.
Que va-t-il voir? D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et c'est un pic, donc c'est non, c'est complètement vide. Il s'approche et il voit en fait, c'est un cabinet, mais ça a l'air un peu spécial, on dirait une espèce de cabinet de dentiste. C'est-à-dire, il y a cette espèce de chaise, vous savez, sur laquelle on s'allonge, avec même quelques éclairages. D'ailleurs, il y a même un transfo pas loin, etc. Enfin bref, donc Max allume l'éclairage et Max regarde autour de lui. Qu'est-ce qu'il va voir? Bah écoutez, pour avoir une idée de ce qu'il voit, je vais utiliser mon petit tableau. J'utilise deux petites cartes. La première carte, c'est un 3 de cœur, donc on va être peut-être dans un élément de communication, etc. On va voir. Et un 3, ça veut dire quelque chose qui a lien avec le combat. Bon, d'accord. Et on a un 6 pour le sujet, et le 6 pour le sujet, c'est donc un danger ou un piège, un combat, un danger ou un piège, mais ça a lien avec la communication. Et donc, je m'approche et je découvre en fait un espèce de journal. Les Graos n'écrivent pas généralement beaucoup, mais bizarrement, là, il y a un journal. Les textes à l'intérieur, c'est comme un journal de bord, c'est très 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 simple. Et donc, il est indiqué à un moment, vers la fin de ce journal, danger potentiel avec la main blanche. Danger potentiel avec la main blanche. Waouh, et qu'est-ce que ça veut dire? Max a jamais entendu parler de main blanche ni de quoi que ce soit, mais clairement, sa sœur semble lui avoir laissé un message ou avoir laissé un message à quelqu'un qui pourrait peut-être venir à son aide. Eh bien, nous verrons dans l'épisode numéro 2 si Max réussit à avoir plus d'indices sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt et au revoir.